Salut la meute, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes peut-être dans ce cas suite au confinement, ou peut-être même pendant le confinement, vous avez investi dans du matériel de sport, de fitness, en vous disant je vais pas me laisser abattre, je vais continuer à m'entraîner, je vais revenir plus fort. Donc voilà, vous avez acheté un sac, des gants, vous avez acheté un rameur, un vélo elliptique ou peu importe. Alors autant pour le vélo elliptique, le rameur, le vélo d'appartement, l'utilisation elle se fait assez simplement. Vous savez généralement à quoi vous en tenir au niveau de l'utilisation. Autant pour un sac, un exercice, du matériel de boxe, ce genre de choses, vous pouvez éventuellement vous trouver un petit peu plus démuni. Euh, donc voilà, j'ai eu cette idée de faire une petite vidéo pour vous montrer maintenant ce que vous pouvez faire avec votre matos que vous avez acheté il y a 2 ou 3 mois et puis qui dort dans un coin. Euh, alors généralement il s'agit de matériel plutôt léger, plutôt mobile, hein, c'est pas des gros sacs de boxe qu'on va fixer au mur ou au plafond. Ça serait le top. Mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde et surtout on n'a pas forcément l'espace dédié pour ça. Mais bon, si vous avez un gros sac de boxe bien lourd, bien accroché et que vous n'êtes pas trop gêné par le manque d'espace, vous pouvez toujours consulter les vidéos là-haut que j'ai faites sur le sujet. La plupart d'entre vous, vous avez acheté ce genre de truc. Donc là, c'est le Boxing Machine de chez Outchock. Donc c'est un nouveau produit qui est sorti très récemment. Je remercie d'ailleurs Eva et Outchock France de m'avoir fait ce joli cadeau. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, à quoi ça peut servir. Forcément, vous n'allez pas travailler de la même façon qu'avec un gros sac bien lourd, bien ancré. Hein, vous allez plutôt axer votre travail sur la vitesse, sur la précision et sur le cardio. Je vous avais vu, j'ai sorti le tapis également. On va travailler aussi sur d'autres filières. On va travailler pas uniquement les frappes au sac, mais on va travailler aussi le cardio, le renforcement musculaire en parallèle. Voilà. Bon, on va s'échauffer un petit peu et puis on se retrouve pour la séance de sac. A tout de suite.
Ok, on a fini notre petit échauffement rapide, on va pouvoir passer au corps de séance à proprement parler. Ok, alors après notre premier petit échauffement général, cardio, un peu musculaire, articulaire, on va passer sur la suite de notre échauffement. On va utiliser le sac, on va travailler sur des mouvements spécifiques box cette fois-ci. Donc on va travailler sur un échauffement un peu plus spécifique, un peu moins général. On va commencer pendant 30 secondes par le jab, direct du bras avant. Puis on va travailler 30 secondes direct du bras arrière et ainsi de suite. On va travailler chaque coup de poing individuellement. Allez, c'est parti. Direct du bras gauche. On cherche la précision du mouvement, la vitesse, forcément pas la puissance. Si je mets de la puissance, il va bouger, ça va partir dans tous les sens, ça va pas être pratique. Donc juste là, voilà, on peut doubler, on peut travailler différents niveaux, on peut se déplacer aussi, pointe des pieds. Et la même chose avec le direct du bras arrière, encore une fois en contrôle. On déploie bien le mouvement, on tourne les épaules, le buste, le bassin, le pied d'appui. D'accord ? Le bras, c'est simplement la fin du mouvement. C'est place, on touche, on revient en garde. On va passer à la même chose avec le crochet. Crochet bras avant, on lève le coude, on tourne l'épaule, le buste, le bassin et le pied. Et encore une fois en contrôle. On travaille en bas, en haut, on peut doubler. On se déplace. Et bras arrière. On contrôle d'autant plus. Le bras vient de derrière, on tourne un peu plus le buste, on tourne un peu plus les épaules. On a tendance à mettre un peu plus de puissance dans la frappe en général. Donc là, on fait attention à ça. On contrôle. Et on va bien sûr passer à l'uppercut du bras avant. On peut travailler ici au flanc, au corps à l'intérieur, au visage. Faites attention, il n'y a pas de menton ici pour arrêter le mouvement. Donc, encore plus que sur les précédents, on contrôle. On peut doubler, remonter, et on se protège. On va passer ensuite, bien sûr, au bras arrière, pareil, sur les flancs, à l'intérieur, ou au menton. Toujours en mouvement, on varie les niveaux, corps, visage, extérieur, intérieur. Et là, pendant 30 secondes, librement, que les poings. On contrôle la frappe, on touche, on revient en garde. On se protège. Et on se déplace. Ok, soufflez, récupérez. Soufflez une trentaine de secondes. Récupère, n'hésitez pas à vous hydrater entre deux. Pour info, j'utilise un timer sur mon téléphone pour le timer programmable, ce qui va me permettre d'utiliser pleinement le sac sans avoir à gérer le chrono entre deux. Là on repart, même travail, jambes, front kick, le chassé frontal, Mageri, Ti, Bensao, Apchagi. On travaille, on lève le genou et on contrôle d'autant plus la puissance forcément puisque les jambes sont plus lourdes, plus puissantes que les bras. Si j'envoie du lourd, il va se retourner, il va s'abîmer. Mais c'est pas le but là, je veux juste travailler ma vitesse, ma précision. On peut travailler chassé bas, chassé médian,
chassé figure. Toujours en mouvement, en garde, c'est pas parce qu'on n'utilise pas les bras pour frapper qu'on les laisse en bas, on se protège. Et donc la même chose, jambes arrière. Toujours en mouvement, différents niveaux, bas, milieu, haut. Et on repart, et on varie. Bas, haut, milieu, on bouge. Ah. Et le coup de pied de côté, le side kick, Yokogeri, chassé latéral, Yopchagi. Allez, en bas, en haut, au milieu, vous pouvez même doubler, voire tripler vos mouvements. Essayez de garder l'équilibre, le contrôle de la frappe, la garde. On peut varier haut, bas. Revenez en position armée à chaque fois, c'est-à-dire on arme le genou pour ne pas retomber sur la jambe. Et même chose, jambe arrière, on pivote le bassin, on tourne, on déplie la jambe. Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, vous pouvez également le tenter en coup de pied retourné. Le chassé tournant, différents niveaux. Et coup de pied circulaire. Fouetté. Position basse, médiane ou haute. Le Aoshigiri. Toujours la jambe avant, pareil, on se déplace, pointe de pied, on est en garde, on attaque, on contrôle, on touche mais on contrôle. Varier les niveaux. On équilibre et même chose avec la jambe opposée, bas, milieu, haut. On la refait avec la garde. Et on souffle. Ok, alors une fois ceci fait, je vous propose un autre exercice. On va utiliser le tapis éventuellement, si vous ne souhaitez pas salir ou abîmer vos gants ou vos mains, et le sac. Donc, le tapis proche du sac. On va travailler comme ceci, sur 1 minute. Je vais mettre 2 directs, descendre, remonter. 1, 2, 3, 4. Je remets les 2 de plus à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je redescends, je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Toujours en privilégiant le rythme, la vitesse à la puissance, parce qu'on est toujours sur un matériel assez léger. Donc, peu de retour de frappe. Rapidité, explosivité et cardio. Allez, on démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, on descend, on remonte. Voilà, vous l'avez compris. Niveau cardio, ça monte. Pas besoin de chercher à frapper fort. Juste garder le rythme. Au niveau de la vitesse des bras, dès qu'on a fini de frapper, on descend en sprawl. On se relève et tout de suite on frappe. D'accord ? Il n'y a pas d'interruption entre 2 phases. Phase debout, phase au sol. On les enchaîne. D'accord ? Vous voyez, ça monte bien. Pour l'exercice suivant, je vais placer le sac
et le tapis à proximité immédiate. Je vais passer d'une position allongée au sol à une position debout sur un modèle Tabata. Donc au sol, renforcement abdominal pendant 20 secondes. 10 secondes, je me relève et 20 secondes de frappe au sac. Puis on repasse au sol, on a 10 secondes de récup et ainsi de suite. L'exercice dure 4 minutes au total, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 2 exercices, abdos et frappe au sac. Sur les abdos, petite particularité, on va venir se placer à l'aplomb du sac et si possible, si vous y arrivez, on va se rapprocher de notre sac, on va venir l'insérer entre les jambes ici et on va monter, frapper, redescendre. Je maintiens bien la position une fois là-haut, je fais pas ça, je monte, je frappe, je redescends. Ça marche? Allez, en position, on démarre dans 5 secondes. En même temps que moi. Allez, c'est parti. On monte, on bloque, on frappe, on redescend. Hop, on se relève. On va prendre la position de garde. Et là, on va boxer en vitesse, rapidité maxi, sans puissance. Là, c'est parti. Voilà. On privilégie la vitesse, l'explosivité, la répétition des frappes, au détriment de la puissance, bien sûr. Dès que le sac commence à bouger comme ça, c'est pas bon. Et on repasse au sol. On a fait 1 minute sur les 4. 3, 2, 1, on est reparti. Debout. En garde. Et top. Deux minutes, on est à la moitié. Et c'est reparti. Troisième round. On garde. Boxer. Trois minutes, il en reste une. Et c'est parti. Dernier round.
Ça fait du bien. Ok, ça va pour vous? Je prends une petite pause, on boit une goutte. En attendant, je débriefe là sur ce type d'exercice. Renforcement abdos, jambes levées, donc moins d'appui au sol. On travaille encore un peu plus sur la contraction abdominale. Et debout, travail d'explosivité en jambes, en bras. On essaye de mettre un maximum de touches le plus vite possible sans faire bouger le sac. Vous avez vu que si j'appuie un petit peu trop, j'ai tendance à bouger. Alors, il faut savoir que là, je l'ai rempli d'eau, donc il y a 28 litres, donc 28 kg dans le socle, pour éviter que ça bouge. Vous avez la possibilité de mettre du sable également, si vous avez peut-être un peu moins l'intention de déplacer. Vous mettez du sable à l'intérieur, vous avez un socle d'à peu près 40 kg au lieu de 28 là, d'accord? Donc forcément il sera mieux ancré, il sera plus lourd, ça bougera moins. Ok, alors dernier petit exercice, on va travailler vraiment le cardio, on va travailler la résistance musculaire. Forcément on va servir un petit peu du sac hein, pour un maximum d'efficacité, mais encore une fois, en contrôle, on va pas chercher à appuyer les frappes, on va vraiment chercher la vitesse. Je vous prépare le timer, je vous explique les exercices. On va avoir un premier exercice éprouvant au niveau cardio et au niveau musculaire. Ça va être ici squat, jump. Quand on descend bien, les fesses, on remonte, on saute. Ça c'est la première option. Deuxième option, un peu plus simple, on descend et on remonte simplement en squat. Troisième option, les sauts groupés, je lève le genou, j'approche le genou de la poitrine. Donc évitez ça si vous avez mal aux genoux, aux articulations, au dos. 10 secondes, puis pendant 10 secondes, course sur place. Et les 10 secondes qui suivent, coup de pied, contrôlé, mais rapide. Un maximum de touches. Puis 10 secondes de récup. On souffle, on récupère. On repart, soit les squats, soit les sauts. 10 secondes de course sur place, 10 secondes de frappe. D'accord? Avec l'autre jambe. Et on va faire ça 4 fois. Donc on va passer 2 fois avec chaque jambe. Ça marche? Allez, je vous mets le chrono. Comme tout à l'heure, la petite application mobile qui va bien. Allez, c'est parti. Là, et on saute. Cours sur place. On lève les genoux, on accélère le rythme. Coup de pied. Ok, on récupère 10 secondes. Puis on va refaire la même chose. 2, 1, c'est parti. Cours sur place. Pied. On récupère. On a fait 2 passages, il en reste 2. N'oubliez pas, différentes options. Soit squat classique, sans le saut, soit squat avec saut, ou alors directement ici, on monte les genoux. Là on court. Faites attention au sol, hein, qu'encore une fois, je suppose que si vous utilisez ce matériel, c'est que vous n'êtes pas en salle. Donc faites attention à vos appuis. Et là on repart en coup de pied. On tourne le bassin, on tourne la hanche, mais on ne met pas de poids dans le mouvement. Il en reste un. Vous sentez que ça monte là? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On court. Allez, plus vite. Coup de pied.
top, soufflez. Ok, je reprends un peu mon souffle. Alors, après une bonne séance là, sac, là le Boxing Machine 100 de chez Outchock, un tapis, hop, une paire de gants, beaucoup de courage et de volonté. Vous avez moyen déjà de bien bouger, bien bosser. Vous voyez là, je peine à reprendre mon souffle. C'est pour moi clairement pas ça qui va remplacer un sac de boxe lourd, bien sûr. Je trouve ça peut-être plus intéressant que les sacs culbuto dont je me suis moqué il y a un an à peu près. Vous devriez pouvoir retrouver la vidéo, si je la trouve je vous la remettrai en lien. Parce que c'est plus stable, ça bouge, mais moins, c'est pas tout l'ensemble qui bouge. Le socle reste bien fixe au sol, à moins vraiment d'appuyer très fort. Mais c'est que la partie souple, ici, le sac qui bouge. Mais il est maintenu, vous voyez peut-être là, par des lanières qui empêchent de partir complètement. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que ça marche plutôt bien. Autre chose, même si on contrôle un peu la frappe, même si on peut pas frapper fort, on a quand même plus de sensations que sur du shadowboxing. Pendant tout le confinement, je vous ai fait des cours en shadow, seul, sans partenaire, sans matériel. Ça reste valable, hein. Vous pouvez toujours continuer à vous entraîner comme ça, si vous n'avez pas de partenaire, si vous n'avez pas de salle, si vos cours n'ont pas repris. Mais avec ça, l'avantage, c'est que vous avez un support. C'est-à-dire que quand je mets un coup de pied, je vois où je mets mon coup de pied. Si je mets un coup de poing, je vois où je mets mon coup de poing. Ça me permet vraiment d'avoir des sensations de frappe, de gérer ma distance, gérer mon effort, et de me rapprocher un petit peu plus d'une situation réelle. Même si, effectivement, on l'a dit, hein, c'est léger, c'est pas super ancré au niveau de la puissance, forcément ça va pas convenir. Mais c'est vraiment un palliatif, c'est plus qu'un palliatif intéressant, je trouve. C'est vraiment une autre façon de travailler. Vous pouvez bosser votre vitesse, votre précision, vos appuis, l'explosivité sans chercher la puissance. Ça peut être très intéressant pour ceux qui, comme moi, vétérans, pratiquent en light contact, qui n'ont plus forcément l'occasion de travailler le combat et qui n'ont plus l'intérêt de travailler la puissance, hormis par orgueil ou fierté personnelle. Donc voilà, je trouve que c'est un produit assez intéressant. Voilà, donc ça remplace pas un sac, hein, encore une fois, comme je l'ai dit, ça remplace encore moins un partenaire. Mais ça fait le taf quand vous êtes seul. Chez vous, vous avez peu d'espace en plus. Voilà, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, d'entretien. Donc voilà, plutôt séduit en ce qui me concerne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager aussi avec votre entourage, vos clubs, vos partenaires d'entraînement, des personnes qui pourraient être intéressées par les sports de combat. N'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous en avez pensé, en bien ou en mal. Plutôt en bien, mais si c'est en mauvais, si c'est constructif, j'accepte également. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour, je l'espère, une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. D'ici là, gardez la pêche, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à bientôt.